Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro de Coin de Star. Aujourd'hui, c'est une étoile montante de la musique française qui nous accueille. Je suis actuellement dans sa maison familiale à Sarreguemines. Elle est à côté de moi. Bonjour Lisa Dan. Bonjour. Comment ça va? Ça va, et vous? Ça va, et toi, merci plutôt. beaucoup. Exactement, on va se tutoyer dans oui, cette émission. J'espère que ça se passe bien. Très bien. Que tes projets se passent bien aussi. Oui. Donc tu es actrice, chanteuse. Est-ce qu'on a le droit à une petite musique au piano? Bien sûr. Tu as un piano juste derrière. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous jouer de beau? On pourrait faire On va s'aimer de Gilbert Montagné. Super. On y va avec ça et on revient. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Je veux découvrir ton visage où l'amour est né. On va s'aimer dans un avion, sur le pont d'un bateau. On va s'aimer, à se brûler la peau, à s'envoler toujours, toujours plus haut, où l'amour est beau. On va s'aimer. C'était magnifique. D'ailleurs, par rapport à ça, comment t'es venue la passion pour la musique? Alors, j'ai toujours chanté depuis mon plus jeune âge. Quand j'étais petite, je faisais des petits concerts à mes parents lors des repas de famille et tout ça. Et puis vers l'âge de 8 ans, j'ai commencé à prendre des cours de chant et de piano. Puis j'ai allié les deux. Et après, je faisais des covers sur Internet où je reprenais justement des chansons années 80 en piano-voix, dont Gilbert Montagné, On va s'aimer. Et suite à ça, on m'a repérée pour faire l'émission La France, un incroyable talent. Et puis après, voilà, j'en suis là. Tu as 19 ans. Oui. 20 ans bientôt le 2 février. 20 ans, on y pensera. Ouais. Comment tu concilies musique et études? Alors j'ai arrêté les études. Maintenant je suis chanteuse à plein temps si je puis dire. Donc j'ai arrêté les études, ouais. Pourquoi? Parce que j'avais envie de me consacrer à 100% à la musique et au cinéma. Parce que c'est ma passion et que j'ai toujours rêvé d'en faire mon métier. Et on voit que ça te réussit, hein. On rappelle que tu as été finaliste de La France a un incroyable talent sur M6. Félicitations d'ailleurs pour ce beau parcours. Merci beaucoup. C'est pas donné à n'importe qui, hein. C'est du travail, beaucoup de travail et des années de travail, tout simplement. Alors on peut passer un extrait de cette émission qui a beaucoup marqué, qui a fait parler les jurys notamment, Voyage, voyage, oui. Qui nous reste en tête. On peut le passer si tu acceptes. Bien sûr, avec plaisir. Super. On écoute ça. Voyage, voyage. C'est joli comme ça. Plus loin que la nuit et le jour. Oh, que c'est joli ça. Voyage. C'était Voyage, voyage de Désirless, reprise par Lisa Dan, et c'était encore une fois magnifique. Merci. Qu'est-ce que ta participation à l'émission a apporté à ta carrière? Déjà, elle l'a lancée parce qu'avant ça, j'étais dans ma chambre, je faisais des petites vidéos sur Internet. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, j'en vis, donc c'est trop bien. Et ça m'a apporté beaucoup d'expérience. J'ai pu découvrir ce qu'était le monde de la musique parce que je n'y connaissais rien du tout. Et encore maintenant, j'ai beaucoup à apprendre, mais de l'expérience, des souvenirs surtout. J'ai beaucoup appris, j'ai rencontré beaucoup de personnes et suite à ça, j'ai rencontré mon équipe avec qui je travaille aujourd'hui. Ton premier clip, Maman est là, a été le deuxième le plus téléchargé de iTunes dès le lendemain. Qu'est-ce que ça t'a fait? Un choc. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit téléchargée autant. Numéro 2, c'est quand même énorme. J'étais devant Céline Dion, devant Slimane. Enfin, c'était dingue. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et on est quand même resté numéro 2 du classement pendant une semaine. Donc pour une petite jeune de 17 ans à l'époque, j'étais super fière, super contente que mon travail aboutisse, si ça se dit. Donc c'était trop bien. J'ai passé une soirée de dingue avec mon équipe, ma famille. Voilà, c'était un très beau souvenir et puis ça m'a juste donné encore plus envie de sortir des chansons et ça m'a motivée. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le harcèlement scolaire, tu as sorti le clip Be Strong. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette chanson? Elle parle de quoi? Alors cette chanson, elle parle d'harcèlement scolaire. À travers cette chanson, je raconte un petit peu
l'histoire de tous ces jeunes qui subissent ce fléau. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus et je trouve ça vraiment malheureux. Et j'avais envie d'aider à ma façon, à travers une chanson, à travers ma voix, mes paroles. J'avais envie d'aider tous ces jeunes qui en souffrent aujourd'hui. Et aussi faire comprendre aux harceleurs que ce qu'ils font, c'est mal. Faire comprendre aux parents ce que vivent leurs enfants à l'école, parce que souvent on ne le dit pas. Il y a souvent de la gêne ou de la peur, de la crainte. Donc j'avais envie de libérer un petit peu la parole à travers cette chanson très positive, très joyeuse, redonner de l'espoir et du courage à tout le monde. Voilà. Et ça te tenait à cœur aussi, j'imagine, personnellement. Tu as peut-être vécu toi-même un cas de harcèlement ou Alors disons voir que je sais de quoi je parle. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont vécu le harcèlement scolaire. C'est un sujet que je connais très bien. Et j'avais envie d'aider les autres, tout simplement. Ton engagement pour le harcèlement ne s'arrête pas qu'à ce clip. Tu as aussi été marraine d'une association. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, c'est une association qui s'appelle ASMO, qui aide justement les enfants à traverser le harcèlement scolaire, et essayer de les aider, trouver des solutions pour que ça s'arrête. Et avec cette association, on a comme projet d'aller dans les écoles primaires pour faire justement de la prévention et aider ces jeunes. Et donc moi j'interviens surtout à la fin où je parle un petit peu avec eux. Comme je suis encore jeune, on n'a pas trop d'années d'écart, donc ils sont plus facilement à l'aise avec moi pour me raconter leurs problèmes. On est vraiment comme des amis en fait, je suis leur grande sœur et ils se confient à moi, donc c'est vraiment des superbes moments. Et à la fin, donc, on chante Bistrong ensemble. Donc en général, ils apprennent la chanson et c'est toujours beaucoup d'émotions pour moi de revoir 80 élèves de 10-11 ans reprendre cette chanson en chœur, c'est beaucoup d'émotions. Donc c'est vraiment des moments que j'adore. J'adore les enfants, donc pouvoir passer des moments comme ça avec eux, c'est que du bonheur. Qu'est-ce que tu fais concrètement dans cette association? Du coup, tu te rends dans des écoles pour faire de la présentation? De la prévention, du coup. La prévention. Alors en fait, l'association, c'est un petit peu à part. Donc moi, des fois, je me rends justement dans les locaux pour voir les jeunes qui sont dans la SOS. Et avec l'association, en parallèle, du coup, on va dans les écoles primaires. L'association parle vraiment avec les enfants pendant 45 minutes en profondeur du sujet. Qu'est-ce que c'est le harcèlement scolaire? Comment l'arrêter. Donc c'est vraiment de la théorie, si je puis dire. Et puis ensuite, moi, j'interviens après 30 minutes où je parle avec eux, comme je vous l'ai dit, comme une copine. Je leur demande, un petit peu pareil, mais un peu plus amical. Voilà, c'est un peu moins théorique, c'est plus fun, voilà, entre guillemets. Et puis après, on chante ensemble. Et à la fin, des fois, on fait un petit goûter avec tous les enfants et on fait un mini-concert de 5-6 titres pour les parents, pour les enfants. Donc c'est vraiment hyper convivial et c'est vraiment une journée trop chouette. J'adore faire ça. Alors là, je vais parler chiffres. Ouais. 30 400 abonnés sur Instagram, 21 000 sur YouTube, 25 700 sur Spotify. Qu'est-ce que ça fait de vivre une vie d'artiste? Tu fais tes courses, on te reconnaît? Oui, des fois ça peut arriver et c'est très rigolo. D'ailleurs, j'adore rencontrer les gens comme ça dans la rue. C'est souvent très bienveillant et les gens sont super gentils. Donc moi, vraiment, pourquoi je chante, c'est vraiment pour faire plaisir aux gens et passer des moments avec eux, avec les enfants dans les écoles, avec les adultes dans les concerts ou au Lidl. Donc vraiment, j'adore ça. Mais après, ce ne sont que des chiffres. Moi, je fais vraiment ça pour donner du plaisir aux gens. Mais ouais, c'est vrai que j'ai quelques personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et c'est beaucoup de plaisir et je me dis voilà, si je fais ça, c'est pour donner du plaisir aux gens, quoi. Sur ton profil Instagram, j'ai vu récemment que tu as changé ta biographie. Tu es passée de comédienne à actrice. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors comédienne et actrice, c'est un petit peu c'est un synonyme, entre autres. J'ai commencé le cinéma il y a 2 ans. Suite à Incroyable Talent, il y a une agence qui m'a contactée. Donc moi, de base, j'y connaissais rien du tout. Vraiment, je connaissais pas du tout ce milieu. Et une dame m'a demandé, pourquoi pas, t'aimerais pas faire des castings pour faire des séries ou des films? Je me suis dit, je vais essayer. Mais j'avais pas fait d'école, donc j'ai vraiment appris toute seule dans ma chambre, à l'ancienne. Et après, j'ai fait des castings pour des films, des séries. Il y en a beaucoup qui n'ont pas abouti parce que c'est un métier très compliqué. Mais il y en a un qui a été réussi. C'était celui pour le film Le Défi de Noël, qui est sorti au cinéma en novembre 2022, si je ne me trompe pas, c'est ça, le 17. Et voilà, c'était mon premier film, très très fière. Je l'ai reçu d'ailleurs en DVD à Noël, donc c'était trop sympa. Voilà, et là je continue à faire des castings pour des films, des séries,
Et voilà, c'est un milieu qui me plaît beaucoup, mais la chanson passera toujours avant. Et on a vu que tu étais au Zénith de Strasbourg aussi. Comment ça s'est passé exactement? C'est quand même les Zéniths, c'est le premier que tu fais? C'est le premier Zénith, ouais, très important. En plus, c'était le plus grand de France, donc je vous raconte pas, il y avait beaucoup de monde. J'ai fait la première partie de Christophe Maé, du coup, pour sa tournée des Zéniths. J'ai fait 3 dates avec lui. Et c'était dingue. J'adore cet artiste en plus, donc c'était une très grande fierté de pouvoir jouer juste avant lui. Il m'a donné ma chance, donc je le remercie. Je pense pas qu'il regardera, mais voilà, merci beaucoup. Et du coup, c'était des concerts juste dingues. Le public de Christophe, il est super gentil, très bienveillant, donc j'en garde plein de bons souvenirs. Justement, actrice, c'est quoi les prochains projets? Alors, comme je vous l'ai dit, je fais beaucoup de casting et j'ai un projet en cours pour l'été 2024 pour un film. Je peux pas en dire plus, désolée, mais ça se concrétise tous les jours, donc voilà. Secret professionnel. C'est ça. On comprend. Et les projets au-delà de l'acting, du coup, dans la musique, est-ce qu'il y a d'autres projets en particulier? Alors du coup, mon album, le gros projet pour les prochains mois, ce sera l'album qui sortira au mois d'avril. Je commence aussi ma petite tournée de concerts solo, donc mes propres concerts à moi. J'ai fait une première date le 9 décembre à Châtenois-le-Royal et j'en ai d'autres à venir que je posterai sur mes réseaux sociaux. Voilà, c'est les deux gros projets que j'ai et surtout le projet Bistrong avec les écoles. Eh bien écoute, merci beaucoup Lisa Dan. Merci à vous. On aurait aimé parler de plus d'aspects de ta vie, mais malheureusement le temps nous fait défaut. J'espère qu'on aura l'occasion de t'inviter à nouveau. Avec grand plaisir, quand vous voulez. Merci de nous avoir suivis, nous espérons que vous avez aimé. Portez-vous bien.